Vous écoutez Arte Radio. Ce podcast évoque des scènes de violence. Attention aux oreilles sensibles. Délit mineur. Chronique d'audience d'une assesseure au tribunal pour enfants de Bobigny, Seine-Saint-Denis. Assesseur, ça veut dire qu'en plus de mon travail de prof de fac, je siège une fois par mois comme juge bénévole au tribunal pour enfants de Bobigny. Au quartier des mineurs. C'est le matin. Il est 7h45 quand je pars de la maison. On est début décembre, il fait déjà très froid. J'ai mal dormi. Dans mon RER, j'ai la boule au ventre. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je vais mettre un pied en prison. Je vais visiter le quartier des mineurs de la prison de Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Je suis avec la présidente du tribunal pour enfants et 2 magistrates en formation. Le quartier des mineurs a connu une situation dramatique le mois dernier. Sur les 38 mineurs qui sont détenus là-bas, 4 ont tenté de se suicider. Le premier jeune s'est pendu dans sa cellule au petit matin. Il est dans le coma à l'hôpital, dans un état désespéré. Je ne sais pas grand-chose des conditions de détention des mineurs. Juste quelques informations qui m'arrivent par petites touches quand je les vois en audience. Menottes, chaussures sans lacets, vêtements froissés, coupe de cheveux plus très nette, mine fatiguée. Et il y a le regard d'Amidou. J'ai vu Amidou au tribunal il y a 3 semaines. Il était en prison depuis 15 jours. Il était à Villepinte au moment de la première tentative de suicide, quand le jeune s'est pendu. Depuis sa cellule, Amidou a entendu tout ce qui se passait dans la cellule d'à côté. La panique des surveillants, l'ouverture précipitée de la porte, l'arrivée des secours, les gestes de réanimation, l'évacuation. Et ensuite plus rien, le silence. En audience, Amidou nous avait aussi parlé de sa solitude. Il disait qu'il ne voyait personne en prison, qu'il n'y avait pas d'activité, pas d'éducateur, pas d'école. Il disait passer 23 heures sur 24 dans sa cellule. On était stupéfaits. Normalement, en prison, les mineurs sont pris en charge par une équipe d'éducateurs. On arrive à la prison à 9h, pile au moment où le soleil pointe derrière les hauts murs d'enceinte. Je suis très impressionnée, j'ai les jambes en coton. On arrive au poste de contrôle. Comme à l'aéroport, on dépose nos affaires dans des bacs et on passe sous un portique. Le directeur nous accueille. Une de ses collaboratrices nous apporte du café et des gâteaux. Le directeur déroule un discours bien rodé. Situation complexe à son arrivée, reprise en main de l'établissement, projection vers l'avenir, dynamisme des équipes, responsabilisation des détenus, projet, innovation, expérimentation. Il sait y faire. Il y a les petits mots sur les détenus qui font sourire, les petites anecdotes qui détendent l'atmosphère. Le directeur détaille les conditions de détention des jeunes. Il appelle ça le régime mineur. J'essaye de respirer lentement, de me concentrer sur ma prise de notes. Pas de tabac, cellule de 8 mètres carrés et demi. Les mineurs, toujours seuls en cellule. Aucune exception à cette règle. Les majeurs, 2 par cellule, parfois 3, matelas au sol. Mineurs, droit de se doucher tous les jours. Majeurs, 3 fois par semaine seulement. Le mitard, uniquement pour les mineurs de plus de 16 ans. 7 jours maximum, seulement en cas de violence. Sinon, c'est 5 jours. Âge du plus jeune détenu accueilli au cours de ces derniers mois, 13 ans. 13 ans. C'est l'âge que mon fils aîné aura dans 5 ans. J'ai la tête qui tourne. Et il y a cette question des tentatives de suicide dont personne ne parle. La réunion se termine plus vite que prévu. Le directeur a une urgence. On va faire la visite avec la directrice du quartier des mineurs et le responsable de l'équipe éducative.
On passe un énorme poste de sécurité. Le bruit de nos pas résonne dans les couloirs. On franchit un autre poste. Une grande porte s'ouvre en grinçant. Je mets du temps à comprendre que c'est ça, le quartier des mineurs. Un couloir gris avec des portes de cellules tout le long. J'imaginais un truc qui ressemble un peu à un lieu éducatif, avec des couleurs et des affiches au mur. En fait, c'est juste la prison. Un chariot de repas remonte le couloir dans notre direction. L'odeur me prend à la gorge. Le chariot s'arrête à notre hauteur. Un surveillant ouvre une porte. Un jeune s'avance. J'ai l'impression qu'il va se mettre à crier, qu'il va nous supplier de le sortir de là. Mais non, il est calme. Il prend son plateau, remercie le surveillant et retourne dans sa cellule. La directrice nous propose d'entrer dans une cellule vide. J'ai le cœur qui bat. J'entre en jetant des coups d'œil derrière pour vérifier que la porte ne se referme pas. J'ai vu plein de fois des images de cellules à la télé, mais c'est autre chose de percevoir l'espace avec son corps. C'est minuscule. Micro-lavabo, toilettes souillées, lit en métal, matelas suspect, vieux bureau en bois, petit frigo et télé fixée au mur. Il n'y a pas de barreaux aux fenêtres, mais un grillage très serré. Je ressors, à 2 doigts de faire un malaise. On nous montre la salle de classe, puis une petite pièce avec une console de jeu. Elle est réservée aux mineurs qui se tiennent à carreau et qui rangent bien leurs cellules. Je pense à mes enfants. À toutes les fois où je leur ai promis un dessin animé s'ils rangeaient leur chambre ou s'ils se mettaient rapidement en pyjama. Je me promets de ne plus jamais le faire, de ne plus jamais les punir aussi. Sur le moment, j'y crois à fond. On se dirige vers la bibliothèque pour rencontrer l'équipe éducative. Ils sont tous là, 7 éducateurs. La directrice du quartier des mineurs et le responsable de l'équipe restent avec nous. L'ambiance est lourde. Au bout d'un moment, on aborde enfin la question des tentatives de suicide. Une éducatrice raconte qu'elle a perdu le sommeil. Elle a du mal à venir au travail le matin. Elle a peur d'apprendre qu'un nouveau jeune a encore essayé de se tuer pendant la nuit. Je me lance. Je demande des nouvelles d'Amidou que j'avais vu en audience il y a 3 semaines. Grand silence. Un éducateur finit par dire qu'il va mieux. Je crois comprendre qu'Amidou a fait partie de la vague de tentatives de suicide. Je repense à son regard perdu en audience. J'interroge les éducateurs sur le manque d'activité dont Amidou nous avait parlé. Un des éducateurs reconnaît qu'à un moment donné, il n'y avait plus personne dans le service. Que tous les éducs avaient arrêté le travail. Il dit que c'est bon, qu'ils sont de retour maintenant, que c'est reparti. Je n'en saurai pas plus sur les raisons de cette éclipse. J'ai l'impression qu'il y a eu un conflit entre les éducateurs et l'administration pénitentiaire. Une chose est sûre, les jeunes sont restés isolés trop longtemps. Amidou n'avait pas menti. La visite s'achève, on quitte la prison. Sur le chemin du retour, je repense à la question que la présidente du tribunal m'avait posée le jour de mon entretien de candidature aux fonctions d'assesseur. Elle m'avait demandé si je me sentais prête à prononcer une peine de prison. J'avais répondu oui. Elle disait que ça pouvait avoir du sens pour certains jeunes. Pour des jeunes qui se sentent dans une forme de toute-puissance, ou encore pour des mineurs qui sont en errance. Parfois, ils se posent en prison et le travail éducatif peut commencer. Encore faut-il qu'il y ait des éducateurs. Aujourd'hui, 2 ans après ma prise de fonction, alors qu'on revient tout juste de la prison de Villepinte, je ne suis plus tout à fait aussi sûre de pouvoir répondre oui à sa question. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Délit mineur. À suivre sur arteradio.com.